Aujourd'hui, lisons d'abord ensemble l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, puis nous prierons ensemble. Il est écrit : « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Quand Jésus s'apprêtait à monter au ciel, quand son œuvre sur la terre était achevée, il a parlé, dans plusieurs passages comme celui-ci, d'un autre consolateur qu'il allait nous donner. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, nous dit : « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, dit : « Je vous l'enverrai. » Et Jean, chapitre 14, verset 26, l'appelle particulièrement le consolateur, celui qui nous enseignera toutes choses. Le point essentiel, c'est que le plus grand avantage de tout croyant, c'est le Saint-Esprit, que Jésus nous a envoyé pour nous guider en tant que croyants. Mais te guide-t-il vraiment ? Le laisses-tu te conduire ? La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie conduite par l'Esprit. En réalité, l'une des façons dont la Bible atteste que nous sommes fils de Dieu, c'est justement d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Alors qui est exactement le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. L'Écriture nous montre, à travers de nombreux chapitres et versets, comment il a marché avec les hommes d'autrefois, et même, selon le témoignage de Jésus lui-même, comment il était avec lui. Dès l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, il est écrit : « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous voyons le roi David crier dans le psaume 51, verset 13. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Le prophète Ésaïe a parlé de l'Esprit de l'Éternel. Et il est dit de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 1. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus dit aussi : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Les apôtres, eux aussi, ont parlé du Saint-Esprit, et nous avons témoignage après témoignage de ce qui s'est passé à la Pentecôte et de la façon dont il a été un partenaire constant dans la vie et le ministère des apôtres, tout comme il l'avait été dans la vie de Jésus. Il était un partenaire quotidien, un guide de chaque jour. Et c'est bien le mot juste, partenaire. Le Saint-Esprit est notre partenaire de vie en tant que croyants. Les hommes des temps bibliques semblaient avoir une fin réelle d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Le cri de David en est une preuve suffisante de combien il désirait être guidé par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il semble que notre désir pour la conduite du Saint-Esprit n'est plus ce qu'il devrait être. Pouvons-nous affirmer avec assurance, en tant que chrétiens, que le Saint-Esprit nous conduit chaque jour ? Que nous sommes en accord avec sa direction ? Nous nous sommes éloignés de cette troisième personne de la Trinité, avec qui nous devrions pourtant entretenir une relation. Il semble qu'il y ait plus de connaissances intellectuelles de qui est le Saint-Esprit que d'expérience réelle de sa présence, et c'est à cette expérience réelle que nous devons revenir. Je crois que lorsque le Saint-Esprit occupe la juste place dans la vie d'un croyant, la moitié des choses dont nous nous inquiétons ne seraient même plus là, parce que, comme le dit la Bible, il est notre aide. Il a été envoyé littéralement pour nous guider, nous aider et nous consoler.
Il nous conduit dans toute la vérité. La Bible fait aussi une déclaration très frappante sur la conduite du Saint-Esprit, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, que nous avons déjà lu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela signifie que l'une des principales preuves de notre filiation, c'est d'être conduit chaque jour par l'Esprit de Dieu. C'est littéralement un héritage que nous recevons, nous les croyants, en même temps que le salut. Quiconque est véritablement fils de Dieu entend depuis le ciel, tout comme Jésus entendait depuis le ciel, tout comme il était conduit par le Saint-Esprit, tout comme les apôtres étaient conduits, tout comme David était conduit. La Bible parle de la façon dont ces hommes mettaient à part du temps pour chercher la voix de Dieu sur toute chose. Ils parlaient de moments de communion qu'ils vivaient et de la façon dont le Seigneur les conduisait, même en dehors du lieu de la prière, leur donnant des directions dans la vie ordinaire de chaque jour. Jésus avait l'habitude de se retirer sur la montagne pour prier, pour communier, pour interroger le Père. La Bible mentionne les apôtres honorant les heures de prière. La Bible parle d'eux prenant des décisions sous la conduite du Seigneur. Le Saint-Esprit est la voix qui guide de la part de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas une personnalité imposée à nous, croyants, pour prendre toutes les décisions de notre vie à notre place. En réalité, quand tu apprends à le connaître, quand tu fais sa rencontre, tu découvres que, comme pour tout ce qui touche à ce royaume, il n'y a aucune contrainte. C'est un choix. C'est pour cela que c'est un partenariat. Tu peux choisir de ne pas l'entendre, tu peux choisir de ne pas le suivre. Mais souviens-toi que le Saint-Esprit est la présence de Dieu dans ta vie. C'est celui que le Seigneur nous a donné, après l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous conduire. Il était la force agissante derrière Jésus et derrière tous les hommes d'autrefois. Et honnêtement, la vie chrétienne n'a que peu de sens si nous décidons de le tenir à l'écart. Il est celui qui nous a été donné pour nous conduire dans la vie chrétienne et à travers elle. En réalité, sans le Saint-Esprit, vivre la vie chrétienne, c'est avancer à tâtons dans l'obscurité. Il conduit. Il nous parle du cœur et de la pensée du Père. Il nous aide à connaître les choses profondes de Dieu. Il nous aide aussi à connaître et à comprendre notre héritage en Christ et les choses que Dieu nous a librement données. La première épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 12 dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et par-dessus tout, il est notre compagnon, au sens le plus littéral du mot. J'ai découvert, dans mon propre cheminement, qu'il est le compagnon le plus proche que l'on puisse avoir, si seulement nous le laissons s'approcher. C'est pourquoi la Bible dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Si tu ne l'as jamais fait auparavant, tu peux commencer cette communion dès maintenant. Regarde où elle te mène et fais-lui confiance pour te prendre par la main. Tu peux d'ailleurs prier cette prière avec nous, dès maintenant, pour commencer. Père Céleste, merci pour ce matin et pour le don d'un jour nouveau. Merci de m'avoir réveillé, de m'avoir gardé en sécurité pendant la nuit et de me permettre de me tenir ici, dans ta miséricorde, une fois encore. Merci de m'avoir guidé à comprendre le compagnon que tu m'as donné. Merci, Père, pour toutes choses. Père, je crois en toi. Mais aujourd'hui, je viens honnêtement et j'admets que je ne me suis pas pleinement engagé à vivre une vie conduite par l'Esprit. Je n'ai pas toujours compris cela, ni su comment le vivre. Parfois, je me suis appuyé sur ma propre intelligence. Parfois, j'ai suivi mes propres pensées, mes propres sentiments, mes propres désirs, sans m'arrêter pour écouter ton esprit. Parfois,
j'ai couru devant toi, et d'autres fois, je suis resté bloqué dans la confusion parce que je ne savais pas comment t'entendre clairement. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande ta miséricorde et ton aide. Apprends-moi à vivre par ton esprit, à suivre ta conduite, à être sensible à ta voix et obéissant à ta direction. Seigneur, aujourd'hui je te demande que le Saint-Esprit remplisse ma vie d'une manière nouvelle. Je l'accueille dans chaque partie de ma journée, de mon cœur, de mes pensées et de mes décisions. Qu'il fasse sa demeure en moi et que je ressente vraiment sa présence. Enseigne-moi tes voies et ouvre ma compréhension à l'esprit. Aide-moi à te connaître plus profondément à travers lui. Aide-moi à saisir mon héritage en Christ, les bénédictions que tu donnes, la sagesse que tu fournis et la grâce que tu offres chaque jour. Père, je ne demande pas quelque chose de spectaculaire, mais une communion sincère. Je veux une vraie marche avec le Saint-Esprit. Que cette communion soit le point de départ de sa conduite. Père, alors que ton esprit me guide, aide-moi à lui faire confiance. J'admets qu'il est parfois difficile de lâcher le contrôle. Je veux souvent tout comprendre avant d'obéir. Je cherche la certitude avec mes propres yeux avant d'avancer par la foi. Aujourd'hui, je demande pardon pour chaque fois où j'ai résisté dans mon cœur. Pardonne-moi d'avoir choisi la peur plutôt que la confiance, ma propre volonté plutôt que la soumission, mes propres pensées plutôt que ta conduite. Aide-moi à atteindre un lieu où je peux pleinement faire confiance à ton Saint-Esprit. Aide-moi à ne pas me rétracter quand il me conduit en avant. Aide-moi à écouter quand il m'avertit. Aide-moi à garder un cœur ouvert quand il me corrige. Donne-moi la grâce de lui faire confiance, même quand je ne vois pas l'image complète. Donne-moi la grâce de le suivre, même quand son chemin me sort de ma zone de confort. Père, aide-moi à grandir dans ma connaissance et ma compréhension de toi. Que le Saint-Esprit me guide dans tes voies et me révèle ton cœur. Montre-moi ce que j'ai besoin de savoir sur ma vie, sur ma marche avec toi et sur l'héritage que j'ai en Christ. Aide-moi à saisir ce que tu m'as librement donné, qui je suis en toi, et la vie à laquelle tu m'as appelé. Je ne veux plus que ma marche chrétienne soit superficielle, confuse ou incertaine. Qu'elle soit enracinée dans la communion, la vérité et l'assurance tranquille qui vient du fait de suivre ton esprit. Par-dessus tout, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert, disposé, humble et attentif. Retire toute distraction qui m'empêche de t'entendre clairement, toute obstination qui m'empêche de me soumettre pleinement et toute peur qui me retient d'obéir rapidement. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie et dans chaque partie de ma journée. Guide-moi avec douceur et conduis-moi sur le chemin qui est devant moi. Dirige mes pas et aide-moi à faire des choix qui plaisent à Dieu. Aide-moi à comprendre ce qui est bon, sage et conforme à la volonté de Dieu. Ouvre mes yeux là où j'ai été aveugle et corrige mes perspectives erronées. Fais taire toute voix en moi qui serait plus forte que la tienne. Aujourd'hui, je dépends de ton réconfort, de ta sagesse, de ta conduite et de ta compagnie. Je choisis de suivre, d'écouter, de me soumettre et de croire que ton chemin est meilleur que le mien. Père Céleste, je te dis encore merci aujourd'hui de m'avoir entendu et d'avoir répondu à mes prières. Merci, parce que je sais que dès ce jour, j'entre dans une vie conduite par l'Esprit, guidée par ton Saint-Esprit. Je prends de meilleures décisions à partir de maintenant. Je sais quoi faire à partir de maintenant. Je suis divinement conduit par le Seigneur à partir de maintenant. Mes oreilles sont ouvertes à la conduite divine dès aujourd'hui, et mes jours sont remplis de ta présence. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as prononcé cette prière avec nous aujourd'hui, alors je te félicite pour le commencement d'une vie conduite par l'Esprit. Aujourd'hui marque le début de quelque chose de nouveau, le début d'une communion et d'un partenariat qui durera toute une vie. En avançant dans ta journée, prépare-toi à sa conduite.
et prépare-toi à une journée bien meilleure. Et si tu as des sujets de prière particuliers aujourd'hui, ce sera un honneur de prier pour toi. Écris-les en commentaire, et que tous ceux qui liront un sujet de prière dans les commentaires prennent aussi un moment pour prier. Que le bon Dieu te bénisse toujours.